mon grand-père, qui est arrivé à Ronques en 1895, il s'est marié et il était notaire à Ronques. Et moi, je suis un petit-fils qui est né à Ronques. C'est mon père qui a été fort marqué par cette guerre 14-18. Il était né en 1912. Sa maison a été occupée pendant 4 ans par des Allemands. Un état-major allemand qui était dans la maison familiale. Donc à Ronques, à Ronques, donc oui. Ils devaient se partager la maison. Elle était où cette maison? Elle était dans le centre de Ronques? Elle est rue de Lille, chez le notaire actuel. Un vendeur qui fait les bourses de collectionneurs, qui est alsacien, qui a récupéré des photos en Allemagne, prises par des Allemands, effectivement, à titre personnel, parce qu'il y avait parfois des photos qui étaient prises par les Allemands et reproduites sous forme de carte postale pour faire le courrier, tandis que là, c'est une documentation personnelle d'un officier ou un soldat allemand qui a ramené ça dans son pays. On reconnaît très bien le centre Van-Steenkist, qui est aujourd'hui le centre culturel, qui abrite l'école de musique et la bibliothèque. On reconnaît ici devant l'église Saint-Pierre les maisons qui abritaient notamment qui devait être la maison du maire de l'époque, Désiré Laurent Lefort. Vous me racontiez là juste avant l'entretien effectivement un témoignage de votre oncle à propos du chemin des dames. Oui, la fosse, c'est-à-dire qu'il a été miraculeusement parfois sauvé, c'est-à-dire que dans l'attaque du moulin de la Faux, il était à côté d'un commandant et son lieutenant qui ont été tués suite à un obus. Lui, il a été commotionné, mais il dit j'étais miraculeusement indemne. Il y avait des otages qui étaient sur place. Il y a des otages aussi qui sont là carrément partis en Allemagne. D'accord, donc parce que c'est une seconde chose. Là, c'est une photo qui a été prise par je ne sais pas par qui, mais où il y a des otages et on retrouve mon arrière-grand-père qui était Louis Diberien. Celui qui avait le château, l'ancien centre Van-Steenkist. C'est des documents que j'ai eus récemment, qui ont été pris justement au chemin des dames. C'est où on voit, alors je ne m'en connais pas parce qu'ils sont avec des casques, mais c'est dans le groupe, soit mon oncle Julien, je pense le reconnaître, là on est dans les tranchées, ou les amis dans les tranchées au chemin des dames. Le jour de la libération de Ronques, qui doit être le 6 septembre 1944. Absolument. Alors on a quelques photos, une dans le centre de Ronques et une au Blanfour. Ce terrain qui était un terrain de labour qui appartenait à un fermier, et à l'endroit de la clinique Saint-Roch. Comme on disait qu'il savait travailler la terre, faire les tranchées, donc tous les gens du monde rural sont retrouvés dans l'infanterie, donc très très exposés. Ce qui m'a poussé à venir, c'est parce que je relisais les lettres de mon oncle, et il parlait d'un de ses grands amis qui s'appelait Albert Vandamme, qui était je crois un moniteur de la Jeanne d'Arc à Ronques. Et il a été très frappé en 1915 quand son ami est décédé. Merci beaucoup d'abord de votre témoignage, de la présentation de vos documents qui vont donc tous être numérisés par Catherine, Catherine Desjardins, l'archiviste de la ville, et qui vont donc comme ça enrichir le fonds d'archives de la ville de Ronques. Tous ces documents, comme les documents qu'on a pu recevoir jusqu'à présent, sont pour le moment numérisés. Et ensuite, il y a un traitement archivistique qui est fait sur ces documents numérisés, qui vont normalement être exploités. S'il s'agit d'archives privées, donc la mise en ligne de ces documents doit se faire aussi, je dirais, avec l'accord des familles qui prêtent. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition du public sur Internet un inventaire de ce qui nous a été transmis pour dépôt et numérisation. C'est une source d'information historique, mais unique, puisqu'il s'agit uniquement du territoire local, donc roncois, mais aussi familial. Donc c'est à double titre unique. Donc c'est pour ça aussi que j'incite aussi, je dirais, tous les roncois qui posséderaient ce genre d'informations à nous les communiquer. Alors,
je suis allé voir donc les documents qui ont été déposés par Monsieur Dupré, et effectivement il y a vraiment des pièces extraordinairement intéressantes, extrêmement riches, pas simplement d'ailleurs sur l'histoire de Ronques, mais plus largement sur notre histoire nationale. Beaucoup de documents sur son grand-père, et c'est toujours intéressant de voir comment on vivait la guerre, j'allais dire du point de vue de l'intime. Il y a des sources concernant Ronques avant la Première Guerre mondiale, et notamment des documents iconographiques assez rares concernant l'inventaire des biens des églises lors de la séparation de l'église et de l'État en 1905. Ce que nous souhaitons avec le maire, c'est qu'on puisse faire partager aux Ronquois. Je pense notamment à des documents sur la construction des différents hôtels de ville. On est devant une Première Guerre mondiale qui aura 100 ans, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de témoins directs, et donc la question c'est comment on va conserver la mémoire. Et donc moi j'attache une très grande importance sur le passage à témoin, j'allais dire, par rapport aux plus jeunes, quelle est la signification de cette guerre, et donc de ce point de vue-là, je souhaite, et nous organiserons une grande mobilisation des écoles, des établissements scolaires, donc avec les collèges, sur la mémoire de cette grande guerre.